Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue. J'ai le privilège de m'adresser à vous. Mon nom est Werner Lehmann, je suis pasteur en Suisse. Très heureux de pouvoir vous adresser quelques paroles. Nous sommes dans cette émission pour ceux qui ont besoin de délivrance et de guérison. Et le thème spécifique de cette journée, c'est « Qui est l'auteur de la maladie ?» C'est une vaste question qui revient souvent. Beaucoup de gens pensent que Dieu permet la maladie, que Dieu est parfois l'auteur de la maladie parce que nous sommes des pécheurs et que maintenant nous devons souffrir. Mais nous ne trouvons pas cette réalité-là dans la parole de Dieu. Et j'aimerais vous inviter à partager avec moi quelques textes des Écritures qui vont clarifier cette question et nous montrer qui est l'auteur de la maladie. Et j'aimerais tirer une première lecture assez courte du livre de Job au chapitre 2 et au verset 7. De cette manière-là, on est très spécifique. « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin. » Qui, selon vous, est l'auteur de la maladie? Satan, il est dit qu'il se retire de la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin. S'il y a des gens qui souffrent d'ulcères, je veux prier que la puissance de Dieu vienne vous guérir aujourd'hui. Job a été frappé d'une façon tellement violente et l'ennemi a essayé de le détruire de toutes sortes de manières. Et dans ce texte-là, c'est d'une évidence que nous voyons que Satan est à l'origine de la maladie. La maladie a la même racine que le malin, que le mal, et son origine ne vient point de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui rend malade. Dieu est quelqu'un qui nous a créés. Il nous a créés parfaitement bien. Et s'il y a des anomalies, s'il y a des problèmes, elles ne viennent pas de Dieu. Donc, n'accusez pas Dieu pour ce dont il n'est pas responsable et n'offensez pas Dieu en lui attribuant des choses qui ne viennent pas de lui. Dieu est foncièrement bon, Dieu est miséricordieux, et on voit ici que c'est Satan qui a frappé Job. On va aller dans un autre texte qui se trouve dans Marc 9, 25. C'est ce texte où il est parlé de cet enfant qui était tourmenté par un esprit méchant, probablement épileptique, mais plus que cela, parce que l'esprit méchant le jetait dans l'eau, etc. Et il est dit dans ce texte que Jésus menaça l'esprit. Si la maladie vient de Dieu, alors Jésus n'a pas travaillé d'une manière correcte en faveur de son Père. Pourquoi Dieu commence très tôt dans son ministère à guérir les malades et à chasser les démons? Parce qu'il sait que l'auteur de la maladie, l'auteur de l'oppression, ce n'était pas son Père, mais que c'était un ennemi qui s'appelle Satan. Donc, ce texte-là, ça semble aussi très clair. Il y a beaucoup d'autres textes qui vont nous parler de cette question de l'auteur de la maladie. J'aimerais mentionner l'apôtre Jean dans l'Épître, pas dans l'Évangile, mais dans l'Épître de Jean, chapitre 1er, non pas chapitre 1er, 1 Jean 3, 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc Jésus démontre par là bien qu'il n'est pas l'auteur de la maladie, que Dieu le Père n'est pas l'auteur de la maladie. Alors évidemment qu'il y a des questions, on se dit pourquoi? Parfois on est malade pour des raisons diverses. Et on ne veut pas non plus, si on ne se soigne pas, s'il y a des choses qui peuvent nous arriver dans la vie, il ne s'agit pas de tout mettre sous le compte du diable et puis de tout diaboliser, mais l'origine de la maladie ne vient pas de Dieu. Que parfois elle arrive parce qu'on n'a pas été dans les voies de Dieu ou que l'ennemi a trouvé des droits liés peut-être à nos histoires de famille, etc. C'est une possibilité. Que Dieu est souverain sur toute chose, je le crois. Je ne lui donne pas une souveraineté. Je lui donne la souveraineté absolue parce qu'il est souverain. Mais la parole de Dieu ne dit pas qu'il y a une souveraineté absolue puis que Dieu fait tout comme il veut, puis finalement non, puisqu'il vient nous révéler qu'il est un Dieu de restauration et de guérison. Et que l'auteur de la maladie, c'est l'adversaire et que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, je crois qu'on doit être très clair sur cette question-là.
Donc, Jésus n'est pas, et Dieu le Père n'est pas à l'origine de la maladie. Parfois, il l'utilise dans le sens qu'il laisse faire, parce que voilà, les choses en ça là où sont, et parfois, la maladie nous conduit justement à crier à Dieu, mais je pense que c'est un non-sens de penser que Dieu en est à l'origine. Aucun parent, s'il y a des parents qui m'écoutent, aucun d'entre nous, en tant que parents, nous aurions cherché à infliger une maladie grave à un de nos enfants pour essayer de le corriger, pour essayer de le rendre meilleur. La maladie ne nous rend pas meilleurs, la maladie fait mal, la maladie est douloureuse, la maladie est déjà culpabilisante en elle-même, et ne mettons pas encore Dieu là-dessus en disant c'est Dieu qui le veut, c'est Dieu qui le permet, puis comme ça je souffre, et puis non, c'est pas ce genre de souffrance-là que Jésus veut qu'on ait, même si la parole de Dieu nous dit aussi que si on a cru en lui et qu'on a aussi souffert avec lui, souffrir avec Christ, c'est pas avoir une maladie, c'est oser être témoin de l'Évangile, là où parfois on se moque de nous, là où parfois on nous dit des choses méchantes juste parce qu'on est chrétien, parce que ces réalités-là existent aussi. Mais j'aimerais vous encourager à prendre conscience que l'origine de la maladie ne vient pas de Dieu, mais qu'elle vient bien du monde opposé à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus demande aux disciples et aujourd'hui à nous autres chrétiens de guérir les malades, de chasser les démons. Et j'aimerais partager une ou deux autres pensées à ce sujet parce qu'il y a certains domaines de confusion. Dans l'aspect de la guérison, on utilise des choses diverses et beaucoup de gens ont eu recours à des choses. On ne sait pas très bien où est la limite parfois entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Je ne sais pas si c'est beaucoup connu ici au Canada, mais chez nous en Europe, beaucoup de gens ont recours à des secrets. C'est quoi le secret? C'est une prière secrète. C'est déjà bizarre. Parce que si vous lisez le premier chapitre de l'Évangile de Jean, il est dit que Dieu est lumière, qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. Pourquoi devrions-nous faire des prières secrètes? Bien, le secret qui est souvent là pour couper le feu, pour guérir les gens qui se sont fait brûler, pour arrêter le sang, pour guérir des verrues et toutes sortes d'autres choses, sont des secrets qui se passent d'une génération à l'autre. Ces secrets ne sont jamais une invocation au Fils de Dieu. Elles sont toujours une invocation soit à une personne défunte, que parfois chez nos frères et sœurs catholiques on appelle des saints, ou à un esprit méchant. Je veux vous raconter une petite histoire, après quoi je prierai pour vous. J'ai un homme dans mon bureau, il n'est pas chrétien, dans le sens où je l'entends, mais il me dit, écoute, j'ai une oppression ici dans ma poitrine et j'ai une boule ici, elle est au niveau du 3e chakra, elle me fait beaucoup de tort, cette boule, elle me dérange beaucoup. Et intérieurement, je prie, puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je dois dire? Et j'ai parlé à cet homme de l'aspect des secrets, et j'en connais un petit bout sur la question, parce que ça fait plus de 30 ans que je suis un ministère de ce qu'on appelle la délivrance, ou dans le monde séculier, on appelle ça l'exorcisme. Donc, je connais un peu ces choses-là. Et je dis à cet homme, parce qu'il me disait, je travaille avec les énergies, etc. Je lui dis, écoute, dans ce que tu appelles le monde des énergies, il y a deux sources possibles. Une, elle est de Dieu, puis l'autre, elle n'est pas de Dieu. Et puis, je lui dis, vous voyez, ceux qui font le secret, ils pensent aussi travailler avec des énergies. Mais en réalité, ils ne savent pas très bien avec quoi ils travaillent. Et je lui raconte la chose suivante, parce que c'est des choses que j'ai eues dans ma main. Je lui dis, tu vois, l'un des secrets pour guérir, par exemple, les brûlés, pour guérir la brûlure, ce n'est pas le seul secret, mais c'est l'un des secrets, et je le dis ouvertement ici, parce que ce qui est dit à la lumière n'est plus dans les ténèbres. L'un des secrets, c'est certainement pas le seul, pour guérir les brûlés, s'intitule de la manière suivante. Nous invoquons le démon qui était en Judas lorsqu'il livra notre Seigneur Jésus-Christ, et on termine ça au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme si on veut empoisonner quelqu'un, on met du poison à l'intérieur d'un bonbon et à l'extérieur, on met bonbon. Donc on finit au nom de la Trinité, ce qui est bien, mais avant on a fait quoi? On a invoqué une force maléfique. Et parfois les miracles se produisent de cette manière-là, et la problématique c'est que le miracle ne s'est pas produit avec une force qui vient du monde de Dieu, mais du monde opposé à Dieu. Donc je raconte ça à cet homme d'affaires qui était venu me voir avec sa boule ici au niveau du 3e chakra, donc je savais qu'il était dans le bouddhisme, je ne lui ai rien dit à ce sujet-là, je lui ai juste dit, votre boule a une origine spirituelle.
Et je lui parle du secret, et quand j'ai fini de parler, il m'a dit, c'est bon, je sais ce que j'ai. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Il me dit, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais j'ai 2 secrets. L'un, c'est pour guérir les brûlés, et l'autre, c'est pour arrêter le sang. Mais je n'étais jamais très tranquille avec cette affaire-là, donc je n'ai jamais utilisé, si ce n'est sur moi-même. Et il me raconte, un jour, il s'est frappé la tête au coffre de la voiture, il s'est ouvert l'arcade sourcilière, ça saignait abondamment, et il m'a dit, à ce moment-là, j'ai fait le secret pour arrêter le sang. Et le sang a arrêté immédiatement, mais depuis ce moment-là, il a cette boule à l'intérieur. Et il me dit, que puis-je faire? Et je lui dis, écoute, tu as besoin de juste demander pardon à Dieu, tu as touché à quelque chose que tu croyais être bon, parce que c'est la réalité de beaucoup de gens. Ils ont touché à ces choses-là, pensant que c'était peut-être quelque chose qui était de Dieu, que c'était finalement une manière de guérir les gens. Beaucoup de prêtres ont eu recours à cela, et même si j'ai beaucoup de respect pour nos frères et sœurs catholiques, et que j'ai plusieurs prêtres qui sont des amis personnels et qui sont nés de nouveau, j'aimerais aussi le dire au monde évangélique, oui, il y a des prêtres qui sont nés de nouveau et qui connaissent vraiment Dieu d'une façon très profonde. Je ne méprise rien de tout cela, je voudrais juste dire qu'il y a des choses qui empoisonnent l'être humain. Donc cet homme m'a dit, que puis-je faire? Je lui ai dit, demande pardon à Dieu pour ce que tu as fait, tu l'as fait en ignorance, Dieu est disposé à te pardonner, et après quoi je vais prier pour toi. Et en un seul instant, il était libéré de cette boule qui l'oppressait à l'intérieur, c'était un esprit méchant qui était venu au travers d'une pratique que lui, il ignorait que cette pratique était mauvaise, et c'est la problématique de beaucoup de gens, c'est que beaucoup de gens ignorent les choses, ils y touchent, parfois des choses surnaturelles même se passent, qui ne viennent pas forcément de Dieu, parce qu'il peut y avoir des signes, il y a des miracles qui se passent au travers de choses occultes, et sur le moment on se dit c'est génial, parce que ça a marché, puis on se passe les adresses, etc., mais la réalité finale, c'est que les gens sont liés, c'est que les gens sont tourmentés, parce qu'ils ont ouvert une porte à l'ennemi. Et beaucoup de gens ne comprennent pas comment fonctionne le monde spirituel. Vous savez, le diable a un droit légal sur la planète Terre. C'est pour ça que la planète Terre ne va pas très bien. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à prier que ton règne vienne. Parce qu'un Christ viendra instaurer son règne, il va faire de l'ordre. Et ces puissances diaboliques qui cherchent à tourmenter, à oppresser l'humanité, et les maintenir loin de la présence de Dieu, un jour seront assujettis à l'autorité de Jésus-Christ qui va rétablir toutes choses avant de remettre le gouvernement total à Dieu le Père. Donc j'aimerais vous encourager, vous inviter à considérer ces choses et à arrêtez de dire que c'est Dieu qui est à l'origine, que c'est Dieu qui permet que vous soyez malade, etc. Dieu n'est jamais à l'origine de la maladie. Il y a des questions ouvertes auxquelles nous n'avons pas toujours les réponses et c'est inutile d'essayer d'inventer des réponses, mais rappelez-vous que Dieu est bon, toujours bon, est toujours bienveillant, est toujours prêt à nous pardonner, toujours prêt à nous amener restauration et guérison. Et j'aimerais passer le temps qu'il me reste, j'aimerais prier pour vous. Et j'aimerais donner quelques paroles prophétiques avant de prier pour les malades. Et j'aimerais m'adresser à quelques groupes de personnes. J'aimerais m'adresser à ce groupe de jeunes femmes qui ont entre 18 et 28 ans et qui sont chahutées dans leur vie, chahutées dans leur sexualité, et puis qui ont peur de ne pas trouver de mari, qui ont peur de ne pas avoir des enfants. J'aimerais prier simplement pour vous et demander que Dieu vienne vous visiter, vous donner la paix. Et je veux prier pour celles qui cherchent un mari, que vous puissiez trouver un bon mari qui va marcher avec vous, qui partage les mêmes convictions que vous. Permettez-moi de prier avec vous. Seigneur Jésus, j'aimerais prier pour ces femmes entre 18 et 28 ans qui sont seules, qui ont des peurs de ne pas trouver un conjoint, qui sont troublées à cause de cela, qu'il y a de l'anxiété. J'aimerais prier, Seigneur, que tu viennes leur donner ta paix. J'aimerais prier que tu leur donnes, Dieu va vous donner la foi pour trouver la bonne personne. Maintenant, Dieu ne fait pas tout. Il y a des choses où vous devez vous-même aussi chercher quelqu'un, prier, faites-vous belle pour trouver votre futur mari. Et j'aimerais vous encourager et simplement vous bénir. J'aimerais prier pour un autre groupe de personnes. J'aimerais prier pour ces personnes où la vie est déjà un petit peu passée, qui sont à l'automne de leur vie, un tout petit peu comme moi. Moi, je suis juste un jeune retraité encore dans le ministère, mais j'ai quitté ma fonction de pasteur principal dans l'église où j'étais au préalable. J'aimerais prier pour ces personnes un peu plus âgées
et j'aimerais les bénir, et en particulier ceux et celles qui ont été des hommes et des femmes qui ont craint Dieu, qui ont marché avec Dieu, qui aujourd'hui, voilà, sont un peu fatigués, mais j'aimerais prier qu'il y ait une grâce de Dieu qui soit renouvelée, et que cette parole de l'Écriture qui dit que tu vas reprendre ton envol comme l'aigle puisse être une réalité dans ta vie. Seigneur Jésus, je veux prier pour les aînés qui me regardent. J'aimerais bénir ces personnes plus âgées, hommes et femmes, qui ont été fidèles avec toi, puis peut-être ceux qui ne te connaissent pas encore, leur dire c'est encore le moment de se tourner vers Christ, même si c'est au soir de ta vie. Et j'aimerais appeler sur vous la santé, j'aimerais appeler sur vous la paix, j'aimerais appeler sur vous la capacité de transmettre l'héritage spirituel, l'héritage de joie, de transmettre à vos enfants les bonnes choses que vous avez vécues. J'aimerais vous encourager de partager, d'oser parler dans la vie de la génération suivante avec grâce, pas avec de l'amertume, pas avec un sentiment que maintenant on fait tout faux puis qu'avant tout était juste. C'est pas bien, mais j'aimerais bénir de façon très spécifique toutes ces personnes qui ont plus de 70 ans particulièrement et prier que la grâce de Dieu soit renouvelée sur vos vies et que Dieu puisse encore se manifester dans vos vies de façon diverse et variée et que sa grâce continue à couler en vous et au travers de vous. J'aimerais m'adresser un instant à tous ceux qui sont dans le ministère. J'aimerais m'adresser à mes frères et sœurs qui sont dans le ministère, quel que soit celui des 5 ministères que vous exercez. J'aimerais prier pour que la faveur et l'onction de Dieu soient renouvelées sur vos vies. Beaucoup d'entre vous, vous vivez en dessous du niveau de ce que Dieu a préparé pour vous. Vous vivez culpabilisé, vous vivez dans la crainte, pensant que vous n'avez pas fait suffisamment, pensant que vous n'êtes pas tout à fait à la hauteur. J'aimerais vous dire une chose. Si Dieu a pu faire quelque chose de ma vie, j'étais un garçon timide, introverti, je n'avais pas le sentiment d'avoir les capacités, mais Dieu m'a qualifié. Et je veux prier que les qualifications de l'Esprit Saint, de l'onction de Dieu qui brise le joug soient sur vous. Et j'aimerais vous bénir et vous encourager dans le ministère. J'aimerais vous encourager à être des hommes et des femmes de Dieu qui font la différence. J'aimerais que vous soyez des hommes et des femmes de Dieu qui vont faire profiter la terre des ressources du ciel. J'aimerais que vous alliez chercher ces ressources du ciel et vous les amener ici sur la terre. Guérir les malades, chasser les démons, prêcher l'Évangile. Il y a un souffle nouveau de l'Esprit de Dieu qui vient, frères et sœurs. Homme de Dieu, femme de Dieu, lève-toi et va en avant avec ce que Dieu t'a donné. Ne cherche pas à jouer tous les rôles. Cherche à comprendre où Dieu t'appelle. Quelle est ta place spécifique? Parce que parfois, nous sommes très à l'aise dans certaines choses et nous sommes beaucoup moins à l'aise dans autres choses. Et je crois qu'il est important à un moment donné de trouver quelle est notre ligne, qu'est-ce que Dieu nous a préparé d'avance. Je crois beaucoup à cette parole de l'Écriture et j'aimerais la mentionner sur vous tous qui m'écoutez. Cette parole d'Éphésiens 2, 10, où il est dit que Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres préparées d'avance. Dieu a des bonnes œuvres préparées d'avance pour chacun et chacune d'entre vous, quel que soit ton âge. Et je veux prier que tu puisses rentrer dans ces œuvres préparées d'avance. Souvent, nous ne savons pas quelles sont ces œuvres préparées d'avance. Et on dit à Dieu, comment est-ce possible? Quelles sont tes œuvres préparées d'avance? J'aimerais vous dire une chose. Si dans ton cœur, d'une façon sincère, tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux marcher dans les œuvres que tu as préparées pour moi d'avance, je te demande de m'y conduire et que vous obéissez à Dieu au fur et à mesure qu'il vous parlera, Dieu va vous conduire dans les œuvres préparées d'avance, ça c'est sûr. Je l'ai vu tant et tant de fois. Quand les gens d'une façon sincère disent, Dieu, conduis-moi dans ce que tu as préparé pour moi, Dieu a un plan pour vous. Dieu a une destinée pour vous. Dieu a un dessein pour vous. Certaines personnes ont pensé que la prédestination, c'est que si on avait échoué, c'est que Dieu nous avait prédestiné à échouer. J'aimerais vous dire que c'est faux. La prédestination, c'est 2 choses. C'est le dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu, il était bon pour chaque être humain. Mais ensuite, c'est mes décisions à moi. Si mes décisions s'alignent sur celles de Dieu, alors je vais rentrer dans la destinée de Dieu. Si je suis rebelle, si je n'obéis pas à Dieu, le dessein de Dieu ne va jamais s'accomplir complètement. Et je vais vivre avec frustration en disant « mais j'ai passé à côté de la plaque ». J'aimerais vous dire, bien-aimés, si vous avez passé à côté de la plaque, c'est le moment de redresser la situation. C'est probablement pas trop tard. Cherche Dieu, crie à Dieu, demande son secours. Il va te secourir et il va te faire rentrer dans ta destinée. Je veux maintenant prier pour les malades. Gloire à Dieu. Je vois une personne qui a une douleur sur le côté gauche. Je ne sais pas quel est l'organe qui est touché. C'est sur cette partie ici du corps.
Je libère maintenant cette puissance de Dieu qui guérit sur ta vie. Je crois que c'est une femme. Tu dois avoir aux alentours de 44 et 45 ans. Je libère cette puissance de Dieu. C'est quelque chose qui t'oppresse depuis plusieurs jours. Je vois que tu n'as pas encore été consulté, mais tu dis, il faudra que j'aille voir mon médecin. Alors le médecin des médecins Jésus, je prie que la puissance de Dieu te touche et que la douleur commence à s'atténuer et que la douleur disparaisse totalement dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui a un problème au niveau du nez. C'est au niveau de, je pense que tu as eu le nez cassé, tu as beaucoup de peine à respirer, ton nez est souvent bouché. Je veux prier que la puissance de Dieu touche ton nez, c'est très particulier, touche ton nez et que Dieu se manifeste, tu retrouves une respiration qui est aisée, qui est agréable. Je prie que tout ce qui dysfonctionne dans ce nez soit restauré dans le nom de Jésus. Je vois une personne, tu as perdu le goût. Tu manges, mais je ne sais pas par quel... C'est un accident, je ne vois pas au travers de quoi, mais je vois que tu as perdu le goût. Tu n'as plus le goût des aliments, tu ne sens pas si c'est salé, si c'est sucré, tu as totalement perdu le goût. Eh bien, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus va te restaurer dans ce domaine-là. Le goût va revenir. Et je remercie Jésus pour cette guérison, pour son intervention dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Shekerebishentis. Koroboshente ye koromangos. Korabashekerebishente sende ye forientna. Seigneur, j'aimerais dire à un jeune homme, tu t'es lancé dans un projet. J'ai vu, tu es dans le business, tu t'es mis à ton compte, tu as 28 ans. Et tu es en train de dire, je crois que je me suis trompé, j'aurais peut-être pas dû faire cela. Et je te vois dans l'hésitation en train de dire, est-ce que je dois tout arrêter, est-ce que je dois tout abandonner? Parce que tu es interpellé aussi en disant, mais est-ce que j'aurais dû servir Dieu? Eh bien, j'aimerais te dire que tu es à ta place et j'aimerais t'encourager à poursuivre ce que tu as commencé de faire. Et que Dieu, il est embarqué avec toi dans ce projet et j'aimerais te bénir dans le projet qui est le tien. Je vois des personnes qui ont, j'aimerais m'adresser un instant aux jeunes, tous ceux qui ont une aspiration de carrière, de faire des choses extraordinaires, j'aimerais vous encourager. Si tu dois faire des études, fais des études, apprends, acquiers les choses dont tu as besoin et je t'encourage à être un homme et une femme de Dieu qui fait la différence dans cette société. Dieu n'est pas un Dieu qui est juste intéressé par le côté spirituel ou religieux. Dieu est un Dieu qui s'intéresse à nos vies naturelles. Et j'aimerais prier en particulier pour ces jeunes qui ont la vie devant eux. Je proclame que Dieu va te donner la sagesse de faire les bons choix. Fais des choix. Ne fais pas les choses pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Fais toi-même tes choix et tu vas expérimenter que souvent, je vois plusieurs d'entre vous, vous avez été troublés en disant « mais je ne sais pas si je veux faire, si je ne veux pas faire ». Il y a comme un esprit d'hésitation. Tu es toujours dans l'hésitation. Quand tu fais pas en arrière, tu te demandes si tu n'aurais pas dû faire le pas en arrière. Si tu fais en avant, tu as le sentiment que tu n'aurais pas dû le faire en avant. Et j'aimerais prier pour ces jeunes qui sont dans l'hésitation de la vie, dans l'hésitation des choix. Je dis à cet homme d'affaires, ce jeune homme d'affaires, je t'encourage à poursuivre ce que tu as entrepris. Dieu est avec toi dans ce projet. Mais j'aimerais prier pour ces jeunes qui ont la vie devant eux et qui doivent décider et où l'ennemi, très souvent, vient troubler, tourmenter, fait tourner toutes sortes de choses dans nos pensées. Et finalement, on ne sait plus ce qu'on doit décider. Seigneur Jésus, je prie pour cette génération montante, pour ceux qui doivent prendre des décisions par rapport à leur vie, par rapport à leur carrière. Je prie, Seigneur, que tu inspires, que tu suscites le désir de faire quelque chose qui fait la différence dans cette société, dans ce monde. Je veux prier, Seigneur, pour ceux qui seront les leaders de demain. Et je prie, Seigneur, que tu oignes, Seigneur, des enfants de Dieu à faire la différence, à être les meilleurs si possible. Et j'aimerais te dire que la seule personne qui puisse t'empêcher de faire ce que tu es appelé à faire ou de devenir ce que tu es appelé à devenir, c'est toi-même. Mais Dieu aimerait te dire, je suis avec toi, je te donne la force, je te donne le secours dont tu as besoin pour pleinement accomplir ce qui est ta destinée. Et Dieu va te donner la sagesse, Dieu va te donner la capacité de prendre les bonnes décisions, les bonnes orientations et surtout la capacité d'aller jusqu'au bout. Parce que quand on est habité par un esprit comme ça d'insécurité et d'indécision, on remet toujours en cause, toujours encore. On fait, mais on dit peut-être j'aurais pas dû faire, etc. Et j'aimerais te dire, j'aimerais m'adresser à vous et vous dire,
continue, décide et avance. Décide et avance. Et quand tu as pris une option, essaye ici, dans toute la mesure du possible, essaye d'aller jusqu'au bout, parce que Dieu est avec toi. Et Dieu aime les hommes et les femmes qui sont déterminés. Vous savez cela? J'aimerais citer deux de ces références de la Bible en rapport avec cela. Dans Job 22, 28, il est dit qu'à la résolution répondra le succès. Et j'aimerais encourager ces jeunes, mais aussi ces moins jeunes, j'aimerais vous encourager à être résolus. J'aimerais inviter les hommes de Dieu à être résolus. J'aimerais inviter les personnes plus âgées, soyez résolus. À la résolution répondra le succès. Si vous dites, je ne sais pas si je peux, je ne sais pas si je suis capable, finalement le temps passe et tu passes à côté de ce qui était ta destinée. À la résolution répondra le succès. J'aimerais mentionner un autre texte de l'Écriture, c'est dans le psaume 119, c'est un psaume très très long, personne ne le connaît par cœur, pour ainsi dire, je suppose, mais au verset 113, il est dit quelque chose d'étrange. Le psalmiste dit que Dieu a de la haine pour les hommes indécis. Et j'aimerais encourager la génération montante, mais j'aimerais aussi encourager la génération d'aujourd'hui, et puis ceux qui ont été la génération active hier, à avoir de l'enthousiasme. Il est dit que Dieu hait les hommes indécis. Donc, je vous encourage, soyez des hommes et des femmes décidés, osez avancer, regardez en haut, regardez pas en bas, regardez pas vos manques, ne regardez pas tout ce qui vous manque, faites confiance à Jésus. Seigneur, je prie pour tous ceux et celles qui m'ont écouté, je libère maintenant et je prie que ta puissance de guérison vienne opérer dans chaque lieu où il y a un malade, quelle que soit sa maladie, que la puissance de Dieu vienne comme envahir ces corps malades. Tu ramènes de la force, tu ramènes de la santé. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu connais chacune de ces personnes par leur nom, même s'ils ne sont pas tes enfants encore. Seigneur, tu n'es pas un Dieu ignorant qui tout à coup découvre que quelqu'un, tu nous as connus avant qu'on soit sortis du sein maternel, nous tous, les habitants de la terre. Et je prie, Seigneur, que tu te manifestes, que tu manifestes ta grâce à l'égard de ceux qui souffrent, à l'égard de ceux que l'ennemi a assujettis à toutes sortes de maladies et d'oppressions. Et je prends autorité, Seigneur, pour les délier. Je prends autorité pour les faire sortir de toute forme d'esclavage, d'oppression, de souffrance dans laquelle l'ennemi a plongé leur corps. Et je te remercie pour ta grâce abondante qui continue à couler en cet instant. En cet instant, merci Jésus pour ta puissance de guérison qui coule en cet instant. C'est comme un goutte à goutte que Dieu est en train d'infuser dans ton corps. C'est une illustration, Dieu ne fait pas du goutte à goutte, mais l'Esprit de Dieu est en train d'infuser de la guérison dans ton corps. Et il y a de la douleur qui s'en va, il y a de la maladie qui s'en va, il y a de nouveau de la force qui vient dans ta vie, et de la restauration est devant toi, et je t'encourage à donner gloire à Dieu. Et Seigneur, pour ma part, j'aimerais te remercier pour ce que tu as fait, j'aimerais te remercier pour chacun et chacune que tu as touché pendant cette session, et je te donne toute la gloire, et je bénis chacune des personnes qui m'a écouté. Au nom du Seigneur Jésus, je vous bénis, je vous souhaite une bonne continuation de la vie, que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.